Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau test de liquide. Aujourd'hui on va encore parler d'une marque française, comme quoi il n'y a pas que Alpha Liquide et ça c'est pas mal. On va parler d'une marque qui s'appelle The Foo. The Foo. C'est une marque franco-anglaise, je pense française mais il y a des trucs indiqués sur les bouteilles anglais. Qui est sur Paris il me semble, et donc qui a un site internet thefoo.com. Je le lis en même temps. Aujourd'hui on va parler de 5 liquides. Il y aura en fait 3 vidéos. Je les étalerai dans le temps, donc on va être amené à tester toute la gamme de chez The Foo. À ce titre, je tiens à les remercier énormément pour m'avoir permis de réaliser ces futures vidéos que vous verrez petit à petit. Je vais pas trop vous gaver, déjà que 5 liquides c'est super long, alors 15, voilà. On va présenter rapidement, donc nouvelle encore interface, on va affiner par rapport à la vidéo, une des vidéos précédentes. Vous allez avoir le menu, très rapide. Vous pouvez revenir au menu tout simplement, il y aura un bouton là en fait, et sur le menu là vous aurez en grand choisir quel liquide regarder, la présentation du site et de la marque. Ce sera plus simple parce qu'au-dessus apparemment c'était un peu galère, j'ai eu des retours comme quoi c'était un peu galère. Donc voilà, on va mettre le menu dans pas très longtemps, ne vous inquiétez pas. On va commencer donc par la présentation. Alors avant toute chose, 3, 2, 1, menu. Alors, présentation. The Foo, alors @thefoo.com, marque française qui propose des liquides mais aussi des cigarettes électroniques. Je ne connais pas la date de création de cette marque, à vrai dire. Il propose 15 liquides actuellement, répartis sur 3 gammes. Donc vous aurez la gamme des tabacs, la gamme des fruités et la gamme, je ne sais pas comment il l'appelle, enfin je dirais fantasy. C'est fun, ouais, fun, gamme fun. Donc au moins vous pouvez vous repérer facilement. Il y a orange pour les tabacs, rose pour les fruités et bleu cyan pour les fun. Je vais pouvoir aujourd'hui en tester 5. On aura 2 tabacs, 2 fruités et un fun. Et pour les prochaines vidéos, j'alternerai jusqu'à avoir l'ensemble de la gamme à vous présenter. Cette marque propose donc des liquides en 3 dosages de nicotine, 0, 8 ou 16. Pour l'instant, il n'y a que ces 3 dosages. Je ne sais pas si à terme ils voudront mettre des dosages intermédiaires ou pas. On est en composition 60-30. Donc c'est 60% PG, 30% VG, inférieur à 30, ce qui est affiché, hein, je lis le flacon tout simplement. Et donc le reste, logiquement, donc les 10% restants, c'est pour les arômes, je présume. Au niveau des flacons, donc flacon protection enfant, bien. Flacon plastique résistant, plus résistant que des Alpha Liquide qui sont un brin plus souples. On a les indications comme il le faut, il n'y a que des bouchons noirs, pas de bouchons de couleur il me semble selon le dosage, vu que le dosage est affiché ici. Donc là, là je suis en 16. J'ai eu la gamme complète, il y a un petit peu de tous les dosages, donc moi ça me dérange pas, là on va dripper, c'est pas très violent. Flacon de 10 ml, toutes les informations toxiques, produits toxiques, produits dangereux, la composition complète, l'adresse du site, des dessins, vraiment, j'aime beaucoup le style, c'est vachement épuré, ça fait bien design, c'est vraiment ce qui me botte. Après vous me direz c'est jamais qu'une image, mais ça c'est bien. On a toutes les informations dessus, la petite description en dessous du titre, le petit dessin, la date de fabrication. Que demander de plus? Franchement il y a tout de réparti, c'est lisible facilement, c'est bien protégé, c'est solide, rien de plus. On va tester. Oui, je pense avoir tout dit. Je pense avoir tout dit concernant la présentation globale. Très bon site. Par contre, ça, franchement, j'ai vachement aimé le site. Moi, je bosse dans l'informatique, donc des trucs comme ça, j'aime bien, ça m'intéresse. Et super bien foutu, très clair. L'image, elle est sympa. L'idée de présentation, elle est super. Ça, je trouve ça vraiment bien. Donc, ils vendent en France et à l'international. Les frais de port, tarif unique de 5,90 €, à l'international à partir de 12 €, sachant qu'un flacon coûte 5,90 €. Voilà, on est sur du prix standard, ni plus ni moins, c'est correct. Moi je trouve ça correct pour la qualité que c'est, on verra ça petit à petit. On va maintenant passer au premier test. Je vais prendre
Desert Raven. Donc premier test. Desert Raven, le corbeau du désert. Oui, c'est ça. Donc catégorie tabac. Tabac blond, sec et relevé, l'esprit des grands espaces. Donc là je suis en 8 mg. Une petite chose aussi. J'ai reçu dans le colis un petit tube protégé, une petite cigarette, comme je vous avais montré dans les premières vidéos, une que j'avais jetée parce qu'elle était à 0 mg. Celle-ci est à 8 mg et il y a dedans du Desert Raven, donc c'est très gentil de leur part de m'avoir joint ça. Moi ça me fait plaisir, ça me fait un truc un peu plus discret, je l'utiliserai pas tout le temps, mais c'est toujours sympa de se dire ah j'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton. Oh, je refais de la fumée presque comme une cigarette. J'aime bien, c'est un geste très sympa, au-delà du monceau de liquide à tester que je vais vous présenter. Pour faire ces tests, on va utiliser, comme d'habitude, vous le connaissez bien, faudra lui trouver un nom, à force de s'en servir, on s'attache. Donc Desert Raven, j'ai une petite résistance, si je ne dis pas de stupidité, et que j'allume le Vamo. Une résistance, normalement je me suis bien débrouillé, je suis à 1.2 ohm pile. J'ai fait ça avec une petite du fil résistif en 0.25. J'ai pris un grand diamètre pour essayer d'avoir une basse résistance, la plus basse possible. Je m'en suis pas trop mal sorti. Donc on va bien voir ça. 1.2 ohm, je vais pouvoir envoyer la purée, avoir un gogo de vapeur et un goût terrible, normalement. Donc on teste ça, Desert Raven 8 mg. Au niveau de la vapeur, on n'a pas trop de soucis pour le rapport PG-VG qu'il y a, c'est plus que correct. Au niveau du HIT, il est bon. Par rapport au dosage nicotinique, je trouve qu'il est relativement faible. Après, ça va varier selon les goûts qu'on va goûter. Il est correct. Le hit est correct, plus en haut de gorge, c'est pas un hit vraiment prenant, mais on sent qu'il est présent. Maintenant, au niveau des saveurs. Au niveau des saveurs, on a une base. Je pense pas l'avoir trouvé, c'est pas un défi quoi, mais j'avais déjà goûté chez Flavor Art le Cam Blend. C'est quelque chose un tabac épicé, vraiment épicé, le goût piment, poivron, enfin les épices, c'est particulier, c'est spécial. Ici on a ça avec une note plus minérale, enfin c'est bizarre hein, mais c'est un goût rocailleux. J'ai jamais mangé de cailloux quoi, mais c'est ce goût là, c'est un goût un petit peu minéral, un peu sec. Peut-être du sable, j'ai pas le goût du désert quoi. C'est épicé, mais c'est pas oppressant. Et il est vraiment bon. Moi je peux pas l'apparenter à une cigarette, mais il est fort, il est corsé, sans pour autant être écœurant. Une légère note sucrée, c'est ça qui m'a plu d'ailleurs dans celui-là, une légère note sucrée, et étonnamment, et ça m'a vraiment mis sur le cul, le goût entre ça et ça, c'était super ressemblant. La retranscription des arômes là-dedans, elle était étonnamment bien faite. Et ça m'a bien étonné d'ailleurs, enfin, bravo à ce niveau-là, parce que c'est pas simple à faire, je le sais. Donc bon, Desert Raven, pas mal. Il y a de avoir pareil, ça va vachement bien avec les tabacs, pas un fruit sec ou un goût peut-être cacahuète, je sais pas. Franchement, je sais pas trop le définir, il est vraiment complexe, mais il est bon. C'est un mélange qui marche, c'est l'idée, elle fonctionne quoi. Donc pas de souci là-dessus. Desert Raven, celui-là, il a fait partie d'une petite présélection et je tenais à vous le présenter en premier parce qu'il m'a vraiment plu. Donc, bon. Desert Raven, c'est fini. On va passer au second tabac. MC Mint. C'est parti. Donc MC Mint. Tabac mentholé, pur style US, un goût hip-hop qui ne renonce jamais. Les descriptions elles sont pas mal, moi j'aime bien le style, c'est un petit peu décalé, sans pour autant être imprécis sur ce qu'il y a dedans quoi. On retrouve bien donc tabac US, menthe, il y a la petite note par dessus, ça je trouve ça marrant. C'est du détail hein, mais c'est ce qui fait qu'on va plus s'accrocher à une marque qu'à une autre. Et c'est ça qui fait la différence je trouve. Là-dessus à mes yeux ils se sont pas trompés. Toujours en 8 mg. Donc tabac US mentholé.
on voit ce que ça donne. Hop, s'il veut bien se refermer. Donc MC Mint, pour ma part j'ai eu un souci avec celui-là, ce qui m'a pas empêché de vous le présenter objectivement. Moi c'est pas un liquide que j'ai apprécié. On a le menthol, pas de souci, menthol légèrement eucalyptus. On a bien le tabac avec une base Cam Blend, toujours pareil mais qui passe très bien. Malheureusement pour moi on n'a pas, ça marche pas ensemble. On a les deux notes qui sont distinctes. Le mélange, je trouve qu'il fonctionne pas. Je sais pas si ça vient du flacon ou que c'est simplement la recette qui est comme ça et qui me correspond pas. Pour ma part, c'est pas ce qui a fonctionné. C'est pas mauvais. C'est pas un liquide que je pourrais vaper toute la journée parce que selon moi, ça a pas été le truc qui a fait tilt. Ça m'a plu. Donc ça ressemble, non, ouais, si ça ressemble, vous prenez une base de leur tabac, qu'on verra au fur et à mesure au fur et à mesure des vidéos, vous rajoutez la note de menthol, qui est pas hyper prononcée, mais présente, on va dire, ouais, allez, 70-30 de rapport d'arôme, quoi, le tabac prime à fond là-dessus. Pour moi, non, pour moi ça a pas fonctionné, ça reste un bon liquide, mais à mes yeux, je le vaperai certainement plus. Ce qui ne m'empêche pas de le goûter. MC Mint, bah c'est fait. On va passer maintenant aux saveurs fruitées. Waouh, aux saveurs fruitées avec Original Sin, le péché originel. Donc on s'en doute, si on fait le rapport, pomme acidulée et pain d'épices, le péché incarné. Ça déjà, ça promet. Je vérifie, je suis toujours en 8 mg. On va voir comment ça va fonctionner. Au niveau des fruités, des retours que j'ai pu en faire après avoir testé, ils sont pas vraiment gourés. Ils ont plutôt bien géré. Je crois que c'est la partie qui m'a le plus plu dans le test de leur marque. Leurs fruités sont gérés. C'est vraiment bien foutu. Donc ça crie dehors, là, c'est... On peut même pas me laisser bosser tranquille, non mais n'importe quoi. On teste ça, Original Sin, pomme acidulée, pain d'épices. Pour ne pas se le cacher, pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps, vous savez que la pomme, j'adore ça. Et ce liquide, je l'adore. Ce liquide, dans cette série, voire presque dans tout leur liquide, ça reste mon préféré. On a le goût de pomme, une pomme acidulée, mais pomme naturelle. Faire un comparatif, on s'apparente presque à de la pomme VDLV, Vincent dans les vapes. Ce goût-là, ceux qui l'ont déjà goûté retrouveront cette note de pomme identique. C'est pas une pomme chimique, c'est vraiment ce goût frais, craquant, acidulé comme ils le disent, c'est bien représenté. Au niveau du hit, pour le rappel, celui-là est correct, c'est ça qui m'a plu, il m'arrache pas, mais je sens qu'il est présent, je sens que ça me fait la bonne contraction dans la gorge comme je l'aime bien, en 8 mg, pour moi c'est ce que je dois retrouver et c'est ce que je retrouve. Au niveau du pain d'épices, je l'ai pas vraiment retrouvé, on sent une note légèrement gâteau derrière, c'est très léger, et la petite partie anisée, qui fait partie aussi du pain d'épices, et qui quoi qu'il arrive marche, c'est un truc qui va bien. Pomme, anis, on va aller savoir pourquoi, ça va ensemble. Donc franchement, ça c'est pareil, toujours à mes yeux, hein, c'est super subjectif le test de liquide. Pour moi ça c'est un sans faute. Pomme, léger goût gâteau, léger goût pain d'épices, le tout vachement naturel au goût, c'est frais. Même si c'est sucré et que c'est fruité, ça je peux le vaper toute la journée, ça, je suis certain que ça m'écœurera pas. Donc bon, je m'en prends une petite, hein, histoire de... Ouais, dernier détail, la note, en fait la note gâteau, pain d'épices, elle arrive à la fin, quasiment quand la vapeur est toute ressortie, on a la pomme d'abord vachement, et à la fin... gâteau, anis, toujours la note de pomme qui reste, mais ça vient se marier vraiment sur la fin de la vape, quoi. Pour le détail. Quatrième liquide,
Vous avez vu que je vais un petit peu plus vite, j'essaie de mieux répartir mon truc. Quatrième liquide, Drama Queen. Encore un fruité, c'est parti. Drama Queen, pêche blanche. Sa douceur finira par vous faire craquer. Ma foi, pourquoi pas. Je suis toujours en 8 mg. Bon, à la base, la pêche, même la pêche normale, la pêche à manger, la bonne pêche, j'en suis pas très fan. C'est bon, mais ça me laisse pas un souvenir impérissable. J'essaie de vous préciser un petit peu ce que j'aime ou ce que j'aime pas, comme ça, au moins j'essaie de rester objectif. Si je vous dis que je l'ai pas aimé, c'est parce que à la base j'aime pas trop la pêche. Ceux qui aiment la pêche s'y retrouveront, normal. Bon, j'arrête de débattre, on goûte ça. Pêche, oui. Ça, c'est quasiment pareil, mais enfin, les puristes iront pas. C'est un petit peu le goût pêche, donc pêche nectarine presque. Bien pêche blanche, il y a moins le côté sucré, on retrouve une légère amertume. Un petit côté amande, comme le parfum, si vous cassez un noyau de pêche, vous avez un parfum amer, une odeur amande, amère, quelque chose. Il y a une note qui va avec ça, qui s'accompagne de la pêche. Pas forcément écœurant, pour ma part je le trouve un peu sec. Même là, avec 2-3 vapes, je sens que il va peut-être plus assécher que d'autres liquides. C'est pas ce qui me plaît. Après, ça reste un bon liquide, c'est bien dosé, c'est pas trop riche en arômes, c'est pas écœurant, donc ça peut marcher. Ça, moi, ce sera, on va dire, un liquide de dépanne. Si j'ai rien d'autre, je vais pouvoir vaper ça. Après, pas toute la journée non plus. Il m'empêche que je vais quand même le goûter parce qu'il est correct. Il est quand même bon. Ceux qui aimeront la pêche, les fruits, c'est bien fait, pas mauvais du tout. Dernier déjà. Le dernier, c'est Christmas Fairy. Christmas Fairy, donc le conte de Noël. Je pense que c'est ça, enfin, ouais, Fairy Tail, conte de fée, ouais. La fée de Noël, c'est ça. Absinthe. Je sais pas ce que vous avez contre moi, sérieux, non mais faut arrêter, hein. L'anis, absinthe plus orange. Ah, laissez-vous charmer par une fée. Pourquoi pas. Ouais, donc l'anis c'est pas mon gros kiff. Mais, s'il y a l'orange pour aider, peut-être que je vais apprécier. On va voir ça, je sais plus, pour une fois, je n'ai pas regardé. En revanche, là je suis en 16 mg. Peut-être ça va taper un petit peu plus fort. Donc vous inquiétez pas si je tombe par terre. Pas très grave. Bon, 16 mg. 16 mg, ça envoie du lourd. Bizarrement. Voilà, vous pouvez pas savoir ce que mon palais peut être ravagé apparemment. J'aime ce liquide. J'aime pas l'anis. L'absinthe j'aime bien parce que l'absinthe c'est fort. Et puis l'absinthe ça vous casse un peu la tête, c'est marrant. Avec modération évidemment. L'orange fait super bien son boulot. En fait, je crois que l'orange, elle m'a enlevé la partie écœurante de ce que j'aime pas dans l'anis, et a fortiori dans l'absinthe. Ce qui fait que ça fonctionne bien, ça fait vachement... Je comprends leur côté Noël, le petit côté... le coup de l'orange ou les trucs comme ça, c'est dans la catégorie fun, donc c'est vraiment un liquide un petit peu à part, le liquide d'apéro, le liquide de digestif, je sais pas si vous avez ça, moi j'aime bien varier, parce que malgré tout je peux pas vaper la même chose toute la journée tout le temps. À force ça va m'ennuyer quoi. On a la chance de puer dans la cigarette et d'avoir un nombre de parfums incalculable, autant en profiter. Et ça je le garde quand je regarde 2-3 vidéos. Je me mate ça, je mate des vidéos, puis je goûte à ça sur vraiment dripping quoi, sur quelques gouttes, donc je sais que ça me fera longtemps. On a l'anis, enfin l'absinthe, le goût absinthe, avec le goût orange qui vient pareil en fin de vape, mais qui pour ma part vient arrêter le côté écœurant de l'anis. Alors je sais pas c'est quel côté, mais ça vient l'arrêter, et ça fonctionne bien. 16 mg, ils sont bien costauds, hein, c'est bien relevé, je pense que vous serez pas déçus à ce niveau-là. On va voir ce que ça refait comme vapeur.
Si, il est bon. Et bon, voilà, merci The Fou, vous m'avez réconcilié avec le parfum de l'anis, avec de l'orange évidemment, et ça marche bien. Donc pour faire une légère sélection, c'est difficile, mais là, ça reste personnel. Tombé. Dans l'ordre, mon préféré, Original Sin, donc le péché originel, pomme, pain d'épices, une tuerie. Vraiment royal. Ensuite, Desert Raven, ça fonctionne bien, c'est pas écœurant. Ouais, même pour des débutants, je pense qu'ils peuvent vraiment apprécier ça. Peut-être pas assez le goût de tabac brûlé quoi, mais vraiment appréciable. Ensuite, Christmas Ferry, étonnamment, il arrive quand même sur le podium, hein, même s'il y a de l'anis, il reste très bon. Ensuite, Drama Queen, j'aime pas assez la pêche, je le trouve un petit peu sec, un petit peu amer, il reste malgré tout correct pour ceux qui apprécieront ce fruit. Et enfin, MC Mint, pour moi il manque un truc, le mélange se fait pas, il y a un truc qui me va pas, et ça va que pouvoir m'écœurer très rapidement. Pour les tabacs mentholés, on va dire que c'est pas un tabac mentholé qui m'a emballé, si je compare à d'autres liquides que j'aurais pu goûter de ce style là. Donc voilà, premier épisode de The Fou terminé. Je vous invite, si vous voulez savoir sur quoi porteront les prochains épisodes, à aller regarder leur site, donc à thefou.com, où il y a 15 parfums, et un parfum qui va peut-être arriver bientôt. Surprise. Moi je l'ai déjà goûté. Vous peut-être pas. Et en tout cas, moi c'est une boîte qui me plaît. C'est des liquides qui me plaisent dans le sens où ça se veut étonnant. Il y a à la fois un travail sur le goût. C'est pas juste, on n'envoie pas juste des étoiles en disant ouais, nous on a trop le style, on a des beaux dessins, on a un truc design épuré. Non, ça derrière ça assure. Les goûts ils sont travaillés, ils sont maîtrisés. Les tabacs, on va dire très rapidement pour les prochains épisodes, ce qui m'a le plus étonné c'est les fruits, les tabacs et les fun. C'est pas là-bas que vous retrouverez votre meilleur tabac, mais je pense que c'est là-bas très certainement, et même étonnamment parce que tout le monde en fait une folie de Vincent dans les vapes, c'est là-bas que vous retrouverez je pense les meilleurs fruits. Donc bon, je suis pas payé pour ça, hein. Je vous le dis, ça ne m'apporte rien, c'est une expérience personnelle de ce que j'ai goûté. Jusqu'à présent, c'est eux qui m'ont le plus mis sur les fesses. Cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve prochainement pour l'épisode 2 ou peut-être un autre épisode pour tester autre chose. En attendant, je vous souhaite une excellente vape. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Si je sais pas quand est-ce que sera postée cette vidéo, mais si le concours pour gagner les liquides de chez Magic Elixir est encore en route, je vous invite à y participer, tentez votre chance, on ne sait jamais. Je vous dis à la prochaine, vapez bien, tout ci tout ça, à plus, salut.